je suis Laurence Egerter, je suis l'artiste qui a réalisé cette pièce. C'est une œuvre qui m'a été commandée par le MAMAC et j'en suis extrêmement reconnaissante parce que ça a été pour moi une magnifique opportunité de réaliser pour la première fois une pièce monumentale en verre soufflé. Dans la chambre d'apparat, on trouve au-dessus du lit à baldaquin une fresque que je trouve magnifique, la fresque de Daphné qui se transforme en laurier. Elle est poursuivie par Apollon et donc pour lui échapper, elle se transforme en laurier. On voit du bout de ses doigts des branches sortir, déjà donc la métamorphose d'Ovide, et cet arbre qui pousse de ses mains m'a inspiré cet arbre échelle, donc cette évasion suggérée par cette échelle qui se perd dans le ciel de lit. Cette œuvre, j'ai pu la réaliser au Centre du Verre Contemporain à Biot. Et c'était une expérience merveilleuse de voir les maîtres verriers travailler, souffler ce verre, car toute la pièce est soufflée. L'échelle, évidemment, est réalisée en segments, ainsi que les racines. Donc, il y a eu tout un travail de montage à froid ensuite pour un grand puzzle, en fait, pour pouvoir donner l'entièreté de l'œuvre. Cette échelle est une prouesse technique parce que c'est une échelle qui est autoportante. Donc ce n'est pas le lit qui la maintient, mais elle tient d'elle-même, tout droit dans ses socles de racines et ses enroulements de lianes. Sous le lit se trouve le même réseau de racines que l'on voit devant. Donc en fait, il y a un diamètre d'à peu près 3 mètres de racines autour de l'échelle, qui elle-même fait à peu près 3 mètres de haut. J'ai désiré que l'échelle soit opalescente, donc transparente, mais avec une légère opalescence, qui permet donc une semi-transparence en fin de compte. Et elle a aussi la particularité d'être phosphorescente. Dans la pâte en fusion du verre, nous avons inclus des pigments phosphorescents qui permettent à l'échelle, la nuit, lorsqu'elle est plongée dans la totale obscurité, de rayonner d'une aura bleutée. Et moi, j'aime beaucoup l'idée que dans le musée, lorsqu'il est complètement vide la nuit, que cette échelle rayonne pour elle-même et pour les objets qui l'entourent. Le verre en fusion a été écrasé sur des écorces de chêne-liège qui permettent aux racines de trouver une belle texture naturelle. Grâce aussi à la phosphorescence qui n'est pas du tout à son maximum pendant la journée, mais tout de même, elle est légèrement activée par les lumières artificielles du musée. Et il y a comme un flux, on dirait que cette matière est vivante. On sent vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai l'impression que ces racines sont en mouvement, qu'elles sont en train de continuer à grandir, à s'étaler sur le sol de cette chambre. Nous avons vu que l'échelle nous invite à nous perdre dans le ciel de lit, mais il y a aussi une alternative à cette évasion. C'est celle que nous offre cette très longue racine qui part ainsi à la dérober par la porte de service. Le songe d'Ovide est une invitation à l'évasion. Une évasion dans le monde des rêves ou une évasion tout autre. Une évasion de la réalité.